Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Je crois bellement que voici la journée que l'Éternel a faite pour nous. Elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ça, je suis convaincu. D'accord, cette exhortation vraiment vient du ciel, ça vient de tout mon cœur. Donc, je vais donner cette exhortation pour une personne, pour un homme, pour une femme, pour un jeune, pour un vieillard. Ok, bien aimé, je vais tout simplement qu'on parle de quelque chose de brièvement, quelque chose de très simple. La mort ou la conversion. Pourquoi je parle de ça? Tu vas comprendre. Nous tous, on veut une vie. Je pense à un homme qui est quelque part, qui est dépassé de certaines situations, mais il sent que cette vie, la vie qu'il mène n'est pas sa vie, il veut changer de vie. Je pense à une femme, même si elle est mariée, on veut changer de vie. Même si elle est célibataire, on veut changer. Tout le monde veut changer de vie. Ça, c'est clair. Parce que surtout quand tu remarques que ta vie ne va pas bien, on veut toujours une nouvelle vie. Vous n'avez pas remarqué énormément comment l'homme, l'être humain sur la terre, n'a que ce mot dans sur la bouche, n'a que ça dans ses pensées, on veut changer de vie. Même lorsqu'on va à l'église, le seul but qui intéresse l'homme, c'est tout simplement je vais aller changer de vie. Pourquoi on va à l'église? Parce que Jésus nous propose une vie. Et d'autres personnes vont chez les francs-maçons parce que les francs-maçons leur proposent une vie. D'autres vont chez les marabouts parce que les marabouts leur proposent une vie. Mais, bien aimé, on oublie une seule chose. Aujourd'hui, il y a un constat, tout le monde. Mais pour changer de vie, il y a un principe qui est clé. Chez les autres, on peut appeler la mort. Mais en Christ, on appelle réellement la conversion. Ce que les gens oubliaient dans la vie, c'est que la conversion, c'était normalement le véritable mot de la conversion, c'est la mort. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas compris ça. Les chrétiens n'ont pas compris. Ou alors ils refusent. Parce que j'ai un constat, c'est que les chrétiens refusent la mort. On refuse la mort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regardez dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu nous parlait de la mort en principe, il parlait de non, retirer les dieux étrangers, retirer les dieux étrangers au milieu de vous. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, OK, donnez-moi vos vies en sacrifice vivant, saint et mort. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, on parle de donner. Mourir, ce qui veut dire que si tu veux une vie donnée, c'est une vie reçue. Ce qui veut dire que tu donnes. Donc, ce que tu sacrifies, quelque chose doit mourir. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, pour la mort cache une autre vie. La mort cache une autre vie. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, quand tu veux recevoir quelque chose, ce dont tu as envie de recevoir, donc répond à quoi? À la mort d'une ancienne vie. Parce qu'on ne peut pas faire du nouveau avec l'ancien. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. On est principe. Regardez vous-même. Même Dieu, il t'a créé. Il t'a donné une vie. Alors, à partir de maintenant, quand tu viens au monde, ton père te donne un nom, ta mère parfois te donne un nom, mais tu comprends qu'à partir de là, chaque nom a une vie. Et à partir de là, ça veut dire que ta destinée, à ta naissance, tu es déjà converti. Tout simplement, ce qui veut dire que même dans ton éducation, ton père va te pousser, il va t'éduquer, il va t'instruire, il va t'éduquer, il va te pousser selon lui. Donc, il voudra que tu mènes la vie qu'il veut. Ça veut dire qu'il te convertit en sa propre vie. Et ta mère également se convertit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez souvent les combats que vous avez, parce que les gens qui nous entourent ont pour but de convertir, de vouloir nous convertir. C'est comme quelqu'un, tu as été très bon dans tes études, il suffit seulement que tu rencontres des personnes avec qui tu marches, mais eux, ils ont une autre vie. Mais le problème, c'est quoi? Pour marcher avec eux, tu dois devenir comme eux, c'est ce qu'on appelle se convertir. Et quand tu deviens comme eux, ça veut dire que tu as tué tes valeurs, ce que tu étais. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la conversion, c'est un changement de valeur. Donc, ce qui veut dire que chaque vie, chaque style de vie a ses possessions. Chaque style de vie a ses possessions. Donc, la vie que tu veux mener, ça, c'est possession. Ça, ne l'oublie jamais. C'est pour ça qu'en principe, même lorsqu'une femme va en mariage, alors tu avais un nom. Mais lorsque tu changes de nom, c'est une conversion. Mais le mariage est une conversion. Pourquoi? Parce que la vie que tu avais avant le mariage, mais quand tu es déjà marié, la vie parentale, la vie de maman, la vie de papa meurt automatiquement et tu deviens. Mais aujourd'hui, combien de personnes sont mariées? Mais ils sont mariés, mais ils veulent toujours vivre la vie de maman, la vie de papa, les mêmes mentalités, alors que le statut, chaque statut a ses principes, a sa valeur, a son style de vie. Même quand tu travailles, quand tu étais au chômage, tu avais un style de vie, mais quand tu travailles déjà, tu t'es déjà converti, tu t'es converti du chômage, alors ça qui veut dire que tu es mort au chômage pour revenir à la vie. Quelle vie? La vie d'un travailleur. Donc vous comprenez, aujourd'hui les chrétiens ont peur de la mort lorsqu'on parle de chrétiens. Mais le constat est très clair. Il se trouve réellement, laissez-moi vous dire ceci, si l'Église est faible, si l'Église est faible, si les chrétiens veulent passer, pourquoi? Tout simplement parce que les gens veulent posséder les choses de Dieu sans mourir dans l'ancien. Parce que pour posséder les choses de Dieu, tu dois vivre la vie de Dieu. Donc chaque chose que Dieu nous donne,
Cette chose a un style de vie, condition sine qua non. Il dit, si tu demeures dans ma présence, si tu gardes ma parole, si tu mets ma parole en pratique. Ce qui veut dire qu'en ça, c'est un processus de conversion. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, je viens encourager un homme, une femme, réellement que tu dois te convertir. Regarde bien ce que tu désires, ce que tu attends de Dieu. Regarde ce que tu veux. Regarde la vie que tu veux changer. C'est vrai, je suis d'accord, tu veux changer de vie. Ok, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, changer. Aujourd'hui, les gens vont à l'église. Quand vous voyez les gens aller à l'église, parce que non, ils veulent changer de vie. Oh, prophète, voilà. Mais je dis même, regardez, comment on va te dire, on va prophétiser le mariage sur toi alors que tu as un mauvais comportement. Bien aimé, le mariage a un style de vie. Ce qui veut dire qu'en principe, une fois que tu es marié, ta vie change. Ça, c'est ce qui veut dire que tu meurs avec les conseils de tes copines, tu meurs avec l'ancienne vie, tu meurs avec certaines choses. Même l'homme, ça concerne aussi l'homme. C'est que l'homme, tu étais libre de draguer qui tu veux, mais une fois que tu es marié, tu meurs dans ce style de vie. Donc vous comprenez qu'en principe, la mort doit revenir dans l'évangile. Il faut ramener la mort de Christ dans l'évangile. Parce que, par exemple, que lorsqu'on parle du baptême, ce baptême, c'est quoi? On nous dit que le baptême, c'est mourir et renaître. Mais regardez combien de personnes sont baptisées. Qu'est-ce qui a changé? Combien de personnes se sont baptisées et ils sont une nouvelle créature? Où est la nouvelle naissance? Pourquoi on parle de la nouvelle naissance? Bien aimé, c'est très clair. Ce qui veut dire que l'ancienne vie doit mourir, l'ancienne personne doit mourir, donc les choses doivent changer. Donc je viens dire à quelqu'un, je viens dire à l'église, au pasteur, que notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons peur de la mort. Mais regardez vous-même, les sorciers ont compris. Pour que eux, ils deviennent puissants dans le monde spirituel, ils sont obligés de mourir en quoi? Ils meurent dans les valeurs, dans l'éducation qu'on leur a donnée, ils meurent dans l'amour. C'est que pour vivre dans la haine, tu dois tuer l'amour. Donc vous comprenez qu'ils sont obligés de mourir. Bien-aimés, en Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu nous révèle ceci, que la mort est une nouvelle vie. La mort est une nouvelle vie. Ne laissez pas les gens vous convertir. Parce que quand les gens viennent vers vous, leur but c'est de nous convertir à ce qu'ils veulent. Et la personne a une vie, mais il vient vers toi, il veut que toi tu vives comme il veut. Ce qui veut dire que tu dois te convertir comme il veut. C'est comme aujourd'hui on a remarqué que dans les pays musulmans, il y a les personnes, ils estiment que bon, si le chef d'entreprise est un musulman, alors il va chercher à se convertir pour devenir musulman pour avoir certains avantages. Donc vous comprenez que si même dans tout ça, là, c'est une réalité, vous comprenez qu'en principe, les chrétiens, ceux qui vont à l'église, vous avez un problème. Ce dont vous appelez que je ne suis pas béni, vous cherchez les bénédictions. Laissez-moi vous dire, vos bénédictions répondent aux principes. Mais les principes de la bénédiction, c'est quoi? C'est la mort. Tant que tu ne passes pas par là, bien aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il est temps que l'Église, vous devez revoir votre évangile. Vous devez revoir. Revenons à l'origine du principe de la vie. Le principe de la vie, même une femme enceinte. Regardez vous-même, même lorsqu'une femme accouche, donne naissance à un enfant, cette femme meurt. Demandez à toutes les femmes qu'à l'instant où elle accouche, elle doit d'abord mourir parce que c'est un instant de mort pour donner une vie. Donc, c'est un principe. Pourquoi nous, on ne veut pas appliquer ce principe lorsque nous allons à l'église? Donc, je vais encourager un homme et une femme, que c'est encore possible. Ce que tu veux, réponds à un principe, la mort. Convertis-toi. Ça, c'est clair. Parce que chaque style de vie a ses possessions. Ce que tu veux posséder a un style de vie. Ce que tu veux posséder a un style de vie. Tu veux posséder le mariage, c'est un style de vie. Tu veux posséder le travail, c'est un style de vie. Tu veux posséder la santé, c'est un style de vie. Donc, c'est une affaire de discipline. Bien-aimé, c'est pour t'encourager. Et c'est pour ça que ce mois de février, au ministère Chrétien Impact, chaque dimanche, bien-aimé, je t'invite à venir vivre ces moments. Nous allons présenter la puissance de la conversion. Nous allons parler de la conversion. La conversion, c'est ce que le diable a peur. La conversion, c'est ce dont le diable a peur. Je vous assure, si nous voulons régler l'affaire du diable, du contrôle, de persécution, il est important pour toi de maîtriser la conversion. Venons, nous vous invitons chaque dimanche, nous allons faire l'expérience. Tu vas voir comment la conversion est une bénédiction. Oui, une bénédiction qui fait mal. Je l'appelle clairement la douleur qui bénit. La douleur qui bénit. La conversion, c'est la douleur qui bénit. Alors, ce mois de février, c'est toi et moi. La conversion, c'est la douleur qui bénit. Tu es mon invité et l'invité du Saint-Esprit pour venir expérimenter ce mystère caché dans la conversion. Ça va être puissant pour toi. Il y a un miracle qui t'attend, il y a une grâce qui t'attend, il y a une bénédiction qui t'attend. Viens avec ça. C'est une restauration des familles. Parce que même ta famille a besoin d'être convertie.
Qui a converti ta famille? Qui a converti ta vie? Ça, c'est clair. Parce que même les sorciers te poussent, veulent te convertir. Même celui qui te déteste veut te convertir. Même, parce que la Bible dit, c'est poussé par les esprits que les gens qui t'a poussé à te convertir dans cette vie. Parce que bien aimé, mais tu as besoin d'une conversion qui va réellement t'apporter la paix, l'amour, la joie, la lumière. Ça, c'est une réalité. Que Dieu te bénisse.